Bonjour à tous et à toutes, je vous propose l'astrologue du taureau. Donc le taureau, c'est votre love, c'est l'élu de votre cœur, que vous soyez en couple ou pas. C'est un taureau qui est né entre le 21 avril et le 21 mai, qui peut parfois être un petit peu têtu, c'est pas une bête à cornes pour rien. Donc on va voir ce qu'il en est entre vous, que ce soit un couple formé ou pas. On va voir. Bon, il y a un manque de franchise de la part de ce taureau vis-à-vis de vous, mais on a, oui, l'histoire est possible. Donc, j'espère que tout ça, c'est pas du passé. On va voir ce que nous disent les cartes. Il y a une évolution. Super. Donc, ouais, ce taureau vous cache au niveau du cœur, vous cache la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est une tierce personne, je ne sais pas si il ou elle vous cache ses sentiments. Mais en tout cas, bon, il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat avec ce taureau si vous voulez avancer, que ce soit vers une histoire de couple ou pas. Mais je sens que vous avez besoin de savoir où vous en êtes vis-à-vis de ce taureau et qu'il va vraiment falloir mettre à jour les choses essentielles à une relation, d'accord? Je pense que ce taureau est là dans la réflexion, puisqu'il y a une évolution des sentiments, il y a forcément une réflexion. Je vais mettre, voilà, ce qu'on aime moins d'un côté et ce qu'on aime le plus de l'autre, ça peut aider. Donc, voilà, il y a un besoin de réfléchir. Bon, je le mets là, mais ça n'a rien de négatif, un besoin de réfléchir. Quand on réfléchit, c'est qu'on veut faire les choses bien. On ne se jette pas tête baissée comme pourrait le faire justement un taureau. On prend le temps de peser le pour et contre, je dirais, pour éviter de blesser, de se blesser ou de blesser l'autre. J'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être un manque de confiance vis-à-vis de vous, de ce taureau, et c'est certain, même puisqu'il y a un manque de franchise. Quand il y a un manque de franchise, c'est qu'il y a un manque de confiance. Alors, c'est peut-être ça qu'il va falloir mettre à plat. Il y a peut-être un besoin d'être assuré. Voilà, il y a un manque de confiance en vous chez le taureau. Ok. Il faut vraiment en parler. Est-ce qu'il a raison de ne pas avoir confiance en vous ? Parfois, on peut être complètement à côté de la plaque. À vous, j'allais dire, de le rassurer. Bon, à vous de le rassurer sur sa confiance en lui ou en elle. D'accord ? Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. C'est la première chose sur laquelle il faut travailler, en fait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi ? Qu'est-ce qui me manque ? Quelles sont mes blessures d'enfant à guérir pour que j'ai plus confiance en moi et du coup confiance en l'autre et donc confiance à la relation ? S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation, ni d'amour, ni d'amitié, ni même professionnellement, c'est quand même très très compliqué. Si vous ne faites pas confiance à la personne qui construit votre maison, bon, c'est que ça risque de s'effondrer, c'est pas bon, quoi. Il faut peut-être vous adresser à quelqu'un d'autre, ou alors il faut comprendre pourquoi il y a ce manque de confiance. Et pour le comprendre, évidemment, il faut échanger. Ok ? Bon, forcément, avec tout ça, il y a de l'hésitation, c'est inévitable. Bon, ce taureau-là, il est dans le présent. Ok ? C'est-à-dire que je pense qu'il a fait le ménage avec son passé, peut-être douloureux. Visiblement, ce besoin de réflexion, on a toujours un besoin de réflexion, mais c'est fait. Donc, on est peut-être là plutôt vers une évolution, justement, et donc une prise de décision. Il va y avoir une prise de décision. Il va falloir, évidemment, partager, échanger à ce sujet-là avec vous. Ça va se faire. Peut-être autour d'un repas, peut-être simplement au téléphone, peut-être à la machine à café, à la pause bureau. Tout dépend évidemment de la relation que vous avez avec ce taureau, parce que ça peut être aussi une relation qui ne soit que pour l'instant amicale ou même professionnelle. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans la relation d'amour. Pour l'instant, je ne la vois pas en tout cas.
Je vois pas une relation Pour moi, il n'y a pas encore eu de relation intime entre vous. Il y a en tout cas une envie de ce taureau, il y a une envie de cette relation intime justement avec vous. Il y a une envie d'une histoire. Alors, je ne sais pas si ce sera une histoire d'amour, mais il y a une envie chez ce taureau. Moi, je perçois que il ou elle a envie quand même de se rapprocher de vous. Le tout, c'est de trouver comment. Parce que ce taureau manquant de confiance en lui ou en elle, bon, c'est pas évident. C'est... Voilà, il faut un peu relever la tête. Hein. J'ai l'image du taureau qui baisse la tête pour encorner. C'est pas vous. Hein. Je pense pas qu'il soit sur le point de vous encorner, mais voilà, il va falloir mettre les choses à plat pour si on a envie que les choses évoluent. Évidemment, il va y avoir un rapprochement. Donc je pense qu'il y a en fait une envie de rapprochement entre vous, qui serait donc réciproque. Voilà. Je pense que vous aussi, vous avez envie de vous rapprocher de ce taureau parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire d'amour entre vous. Hein, et je dis bien d'amour. Hein, il peut y avoir une intimité sans avoir d'amour, mais j'ai le sentiment que là, il ne faut pas oublier qu'on est dans le présent. Hein, donc à partir d'ici, il faut bien faire ressortir ce présent. J'ai le sentiment que actuellement, cette envie de partager, de vous rapprocher, c'est pas de l'amitié, voilà, c'est de l'amour, quoi. C'est vraiment une envie, j'allais dire un besoin. Je sais pas si l'amour c'est un besoin. En tout cas, si, hein, je crois qu'on a tous besoin d'amour. Vous n'allez pas me dire le contraire. Enfin, j'espère. Sinon, je suis ouverte à tout échange. Voilà, en tout cas, il y a de la part de votre taureau de l'amour. Il y a une envie de se rapprocher de vous pour créer un lien plus amoureux, plus affectif, mais pas forcément dans l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Voilà, on a tous nos curseurs. Voilà, pour une personne, s'engager, c'est vivre ensemble, se marier, faire des enfants. Pour une autre, ce sera se voir au moins chaque week-end. Pour une autre, ce sera fidélité, exclusivité. Enfin, voilà. Voilà. Ce taureau a peur de s'engager, mais encore une fois, il va falloir échanger parce que quel est son curseur? Où est placé son curseur au niveau de l'engagement? Voilà, il faut éviter d'être dans les reproches, il faut plutôt être dans comment j'allais dire, la proposition. Voilà, moi je pense qu'il faut que vous discutiez de cette notion d'engagement. C'est quoi pour vous et c'est quoi pour ce taureau, l'engagement? Jusqu'où vous pouvez vous engager, jusqu'où ce taureau peut s'engager? Où sont vos limites réciproques? Pour éviter de se lancer dans une relation déjà avec un désaccord dès le départ. Allez, je crois qu'on a tort. On a tort quand on débute une relation, on veut montrer sa plus belle version, évidemment, chacun. Et en fait, au bout d'un moment, la plus belle version, c'est bien, elle est là en surface, mais on a tous des défauts, des travers, des blessures. Et il y a un moment où ça apparaît. Et l'autre a eu l'impression de se faire arnaquer, ou vous, ou les deux. Et forcément, ça fait des dégâts sur la relation. Donc je pense qu'il faut... aller à un premier rendez-vous d'amour, par exemple, très détaché, en se disant, bon, super, il m'a invité à boire un verre, ou elle m'a invité à boire un verre, j'y vais, on verra bien. Alors que si on se dit, voilà, il faut que j'aille m'acheter une robe, voilà, lui il va dire, oh là là, il faut que je nettoie ma voiture, faut vraiment que je me montre au top, voilà, parce que sinon il ou elle ne va pas m'aimer. Ça fonctionnera peut-être, mais combien de temps? Parce qu'un jour votre voiture elle sera sale et si vous n'avez pas l'habitude de la laver toutes les semaines, l'autre va s'en rendre compte.
Et si madame achète une robe pour l'occasion, parce que d'habitude elle est toujours en caleçon, l'autre s'en rendra compte. Et est-ce que là, le lien va pas prendre un coup? Quand on aime quelqu'un, on aime cette personne comme elle est. On n'aime pas sa surface, sa façade, et qui finit de toute façon par craqueler. Donc, pour ce qui est de la peur de l'engagement, voilà, je pense qu'il ne faut pas être dans la surface, dans la façade, il faut être honnête envers soi et envers l'autre, et ne pas dire à quelqu'un qui est en train de vous dire « Ah mais moi, si je commence une relation, c'est le mariage ou rien ». Si vous êtes contre le mariage, ne lui faites pas un grand sourire en disant « Bon, je suis assez d'accord avec toi, mais enfin on en discutera ». Non, dites les choses comme elles sont, parce que vous allez vers une déception qui vous fera souffrir l'un comme l'autre. C'est pas la solution. Donc voilà, franchement, la peur de l'engagement, je trouve qu'il faut... il faut mettre les choses au point et pas rester sur « Ah, les hommes ne s'engagent pas, c'est tous les mêmes ». Non, il y a des hommes qui veulent s'engager, d'autres non, et c'est la même chose pour les femmes. Les femmes indépendantes, ça existe. Il y a une attirance réciproque entre vous, entre ce taureau et vous, une attirance de la personnalité. Hein. Là, on ne parle pas d'attirance physique, peut-être que ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, je vais mettre ça là, pour l'instant, il y a une attirance qui est réciproque entre votre taureau et vous, et même, vous êtes des âmes sœurs. Alors, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais ça viendra. Je vais mettre là pour que vous voyez bien. Je vais même le mettre là. Hop. Non, ça ne veut pas tenir. Vous êtes des âmes sœurs, ok? Voilà. Donc, à partir de là, je dirais que... On va dire que tout est gagné parce qu'il y a toujours du travail. Mais vous êtes des âmes sœurs. Ce taureau est influencé par son entourage proche. Peut-être bien professionnel, je ne sais pas. Moi, je vois quelque chose de professionnel. C'est peut-être un ou une collègue à vous. Ou vous êtes rencontrés par le biais de votre métier. Hein. Ça peut même être dans le transport pour aller travailler. Ou alors, ce taureau est influencé par... je vois par le monde professionnel, alors peut-être qu'il y a de l'hésitation par rapport à son métier, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors il y a l'attirance physique, en plus justement, je me posais la question, il y a les deux. L'attirance envers votre personnalité, mais également une attirance physique, ok ? J'aimerais que vous voyez toutes les cartes, donc j'essaie de mettre un petit peu d'ordre. Voilà. Il y a une attirance physique. Là, on est bien dans le présent. Hein. Il y a une attirance physique de ce taureau vis-à-vis de vous. Et pardon, j'ai enlevé la carte âme sœur. Je la remets. Ok. Il y a de l'immaturité chez ce taureau. C'est bien pour ça qu'il ou elle est influençable. Hein. C'est pour ça qu'il y a un manque de franchise. C'est un taureau qui n'a pas confiance en ses propres jugements et qui donc va peut-être un peu trop chercher les avis d'autrui, un peu trop influençable et du coup hésite pendant que vous attendez une décision, un revirement de situation. Vous allez avoir des nouvelles de ce taureau. Alors bon, ça peut être, il vous rencontre dans un couloir, il vous adresse la parole, ou encore une fois, il vous propose d'aller boire un café, ou peut-être qu'il va vous téléphoner. Je vois encore, hein, moi je vois là une machine à café dans un couloir. Voilà, je vois quelque chose de vraiment de professionnel entre vous. Si vous ne travaillez pas ensemble, j'ai l'impression qu'il y a, alors soit une rencontre quand même autour du métier, le vôtre, le sien ou les deux, ou alors une influence professionnelle. Est-ce que ce taureau n'est pas un peu trop concentré sur sa vie professionnelle, sur sa carrière? C'est bien possible. Mais vous allez pouvoir en discuter parce que voilà, il va vous inviter, comme je vous disais. Ça peut être la machine à café, ça peut être beaucoup plus romantique.
Mais en tout cas, vous allez pouvoir échanger sur cette histoire de peur d'engagement, de manque de confiance, de manque de franchise, parce qu'il y a des vrais sentiments. Là, on a de l'amour, on a de l'attirance qui est réciproque. En plus, vous seriez des âmes sœurs, donc il ne manque pas grand-chose comme ingrédient pour faire une bonne cuisine, si je puis dire. On va voir ce qu'en pense le tarot. J'allais dire le taureau. Que pense le tarot de votre taureau? Ah, on a une action limitée là par la lune en fait. Il y a une bonne intuition, il y a une bonne imagination chez ce taureau, il y a du fantasme, mais il y a de l'insatisfaction aussi. Et ça confirme ce que je ressens en fait avec la lune. En fait, c'est que c'est professionnellement que ça... Pas que ça coince, hein, pas du tout. Du côté de votre taureau, voilà, il est ou elle est centrée sur son métier, sur sa profession. Et du coup, affectivement, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas la priorité actuelle en tout cas. C'est un taureau qui est concentré sur sa carrière, sa profession, à moins que ce soit sur vous parce que vous êtes sa collègue hein, ou son collègue, encore une fois. Mais en tout cas, pour l'affectif, je vous dis, c'est pas une catastrophe, mais ça viendra si vous êtes des âmes sœurs, si vous allez avoir des nouvelles. Mais peut-être que ce taureau va vous demander de la patience. Peut-être que ce taureau va exprimer ses sentiments pour vous, voir ses projets peut-être. Mais il y a d'abord pas forcément un problème, mais il y a d'abord une étape professionnelle à franchir qui est là en cours, je pense, et qui attire beaucoup l'attention de ce taureau. Il y a quand même de la place pour vous puisque vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous rencontrer, vous allez en discuter, vous allez échanger. Mais il faut pas être pressé, voyez. Il faut prendre votre patience en main et ne pas vous précipiter sur ce taureau parce que là vous risquez de le braquer et il risque de s'entêter et c'est pas du tout le bon chemin. Voilà, j'espère que ça vous aura guidé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.